Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Daphné Art Portrait. Alors cette vidéo est un peu une continuation des deux vidéos précédentes qui vous ont proposé une technique pour faire un portrait sur du pastel sec. Donc on va rester dans le domaine du pastel sec pour que je vous présente le matériel que j'utilise de façon générale quand je fais un portrait. Je vous fais un bref résumé. Je vous avais expliqué dans les deux vidéos précédentes que j'utilisais au départ un pastel qui est dur pour faire les sous-couches, que je travaillais aussi de façon globale. Ça veut dire je fais en même temps les cheveux, les lèvres, les yeux, etc. Je ne travaille pas au fur et à mesure du portrait, je travaille de façon globale, de façon générale, et qu'au fur et à mesure, je fais apparaître les détails, je fais apparaître les contrastes, les points à mettre en valeur, etc. Donc je fais vraiment du général au particulier. Alors pour ça, il faut absolument commencer par des étalages de couleurs. J'utilise un pastel qui est dur, d'accord. Ce sont des carrés comptés, etc. Mais je peux utiliser aussi du pastel qui coûte beaucoup moins cher puisqu'on s'en fout. Le principal, c'est que ça va me permettre de faire une zone de glissement plus intéressante, d'accord. Ensuite, j'utilise un pastel qui est plus souple. Donc pour ma part, j'ai choisi de prendre des Rembrandt. Je travaille les détails, la finesse, le dessin en lui-même avec des crayons pastel. Et enfin, je termine mes touches finales avec du sennelier, avec un pastel qui est très tendre, très poudreux, mais aussi très lumineux. Donc ces trois étapes me permettent d'optimiser l'utilisation de mon pastel, me permettent d'obtenir un effet de profondeur sur les œuvres. Alors là, il s'agit d'une caméra, d'un appareil photo. On a du mal à voir exactement de quoi on parle. Enfin, je ne sais pas si on ressent exactement les choses comme on les voit en vrai. Mais en tout cas, une personne qui voit une de mes réalisations est tout de suite frappée par la luminosité, par la profondeur, par le réalisme. Et ça, je ne l'obtiens, je pense, que par cette technique, par cette rigueur dans cette technique, qui est vraiment de passer sur un pastel qui n'est pas très colorant, mais qui met de la couleur, à un pastel qui est de plus en plus pigmenté et de plus en plus grand. Donc vraiment, ça crée un effet, la photo va sortir, enfin l'image va sortir du portrait. Voilà. Donc pour commencer, le croquis, je le fais avec du fusain. Je le fais, attendez, je cherche mes fusains, ils sont là, donc ma petite trousse. Donc il y a plusieurs fusains, soit je prends du bâtonnet fusain, mais c'est vrai qu'avec le bâtonnet fusain, enfin le vrai fusain quoi, on n'obtient pas forcément des détails. Par contre c'est bien quand on veut travailler le dessin en lui-même, le fusain s'efface très bien et s'utilise très agréablement, d'accord. C'est un fusain qui est assez souple, qui est assez colorant. Je ne sais pas exactement les détails, mais bon, peu importe. En tout cas, j'utilise ce fusain, je le coupe, par contre, je ne l'utilise pas en bâtonnet comme ça. En fait, quand je fais des croquis beaucoup plus précis, je prends du crayon fusain. Et l'avantage en fait du fusain, eh bien, c'est que ça se mélange super bien avec le pastel puisque c'est poudreux. Donc il faut vraiment pas utiliser du graphite. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est vrai qu'il y a plus de chances que ça se voit avec un crayon graphite parce que c'est lisse. Et donc quand on va passer le pastel par-dessus, on va voir la marque du graphite. Après, j'ai entendu des pastellistes qui l'utilisent parce que pour eux c'était plus simple et qu'ils avaient l'habitude de faire comme ça et que ça ne se voyait pas forcément. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour ma part, c'est ça que j'utilise. C'est un crayon qui est fusain. La mine, en fait, c'est du fusain à l'intérieur. Je le taille, donc là, il n'est pas taillé. Bien finement, avec un taille-crayon normal. Pour ma part, j'ai pas de soucis, ça marche bien. Et donc avec ça, je fais tous mes croquis, que ce soit au pastel ou que ce soit à la peinture à l'huile. Par contre, quand j'utilise un papier qui est foncé pour le pastel, ou même à l'huile, hein, là je prends dans ce cas-là une craie blanche, enfin ça veut dire un crayon pastel blanc, blanc ou plus clair. Personnellement, ça ne me gêne pas du tout d'avoir un gros contraste. Je sais qu'il y en a qui vont utiliser plutôt une couleur un peu moins claire, etc. Parce qu'ils ne veulent pas que ça se voit, mais moi j'ai besoin de voir vraiment les contrastes. Ça m'aide dans ma réalisation, j'ai besoin que ça soit bien visible.
Et puis bon, après, de toute façon, ça disparaît au fur et à mesure du travail. Donc, c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas un problème. Voilà. J'ai vraiment besoin d'avoir un contraste. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours pris à fond dans mes crayons, etc. C'est très difficile. Alors, concernant maintenant le pastel dur, j'ai tout d'abord cette vieille boîte. J'ai même perdu la couverture du début. C'est les Comtés à Paris. Donc, ce sont des carrés Comtés à Paris. C'est une petite boîte que j'ai achetée il y a plus de 10 ans. Ouais, il y a même plus que 10 ans, vraiment plus que 10 ans, qui n'est pas vraiment beaucoup entamée parce que pendant un temps, j'ai plus fait du tout de pastel. Et puis aujourd'hui, bah, donc, je m'en sers pour mes esquisses, pour poser mes couleurs. Donc dans la vidéo numéro 1 que j'ai faite, j'utilise beaucoup ça. Vous voyez, on peut les couper en petits morceaux, c'est plus facile à utiliser. Le blanc est pratiquement terminé. Il y a des couleurs, bah, forcément que je me sers moins, hein, comme le vert, tout ça. Enfin, on s'en sert, mais c'est pas significatif du portrait. J'ai aussi des bâtonnets Faber-Castell qui sont aussi très durs, très bien, très solides, et qui ont une très bonne pigmentation. Donc Faber-Castell n'a plus rien à prouver. En tout cas, ceux-là, je les ai achetés au détail. Donc j'ai pris vraiment les couleurs qui m'intéressaient pour ma discipline, pour le portrait. Voilà. Donc j'ai pas des couleurs très flashy, mais c'est vraiment des couleurs qui me correspondent. Et puis j'ai enfin une troisième chose que j'utilise, c'est ça, c'est 36 couleurs de la Toison d'Or. Alors ça, c'est une marque qui est vraiment pas chère, c'est Konour, quelque chose comme ça. Je l'ai payé quelque chose comme une vingtaine d'euros, donc une centaine de shekels. Ce sont aussi des bâtonnets, c'est exactement pareil. Franchement, je les utilise que pour les sous-couches, ça va pas plus loin. Je ne ferai pas du tout mes portraits avec ça. Voilà, parce que c'est pas du tout pigmenté, c'est vraiment pour mettre de la couleur et pouvoir travailler par la suite. Voilà, je les ai vraiment pris en fait pour les essayer et surtout par un esprit d'économie pour les pastels qui coûtent plus cher, parce que c'est vraiment bête d'utiliser du pastel qui coûte très cher pour une sous-couche. Donc ça va avoir les pastels qui sont durs et ce sont, comme vous pouvez le voir, des carrés principalement. Avec l'arête, eh bien on peut faire des détails, on peut faire pas mal de détails. Je l'utilise aussi avec beaucoup de légèreté, ça je vous l'avais déjà expliqué. Alors maintenant, j'ai une petite boîte de Lyra. C'est une gamme qui est très limitée en fait. Et eux, ils appellent ça soft pastel. Mais bon, ça reste tendre, mais c'est pas super tendre. Par contre, c'est assez pigmenté. Les couleurs sont assez jolies. Mais comme on peut le voir, il y a très peu de couleurs vraiment utiles pour la réalisation de portraits. Par contre, je les ai déjà utilisés et c'est vrai qu'ils sont très agréables au maintien. C'est juste dommage d'avoir très peu de couleurs. Voilà. Donc concernant le travail en lui-même que je fais avec du Rembrandt, donc ce sont des bâtonnets Rembrandt. Moi j'ai opté au départ, donc je ne me suis pas précipitée sur la boîte énorme, j'ai d'abord acheté une petite boîte de mini pastels Rembrandt. Ce sont des demi-pastels parce qu'en fait ça ne s'use pas tant que ça. Et l'avantage c'est que quand on a des demi-pastels, on a un peu plus de teinte dans la boîte. Donc voilà. Et après je me suis rendu compte que j'étais quand même limitée dans les couleurs pour les portraits. Encore une fois, on n'est pas à l'huile. Donc à l'huile, c'est vrai qu'on fait les couleurs qu'on veut. Avec quelques tubes, on peut obtenir énormément de teintes. Le pastel se mélange très bien. Mais c'est vrai que on se sent frustré quand on n'a pas exactement ce qu'on recherche. Donc avec ça, je me suis pas mal débrouillée pendant un bon bout de temps. Et un jour, j'ai décidé donc d'investir sur une plus grosse boîte. Et là, je suis vraiment super contente. Je vous la montre tout de suite. Donc là, vraiment, il y a du choix. Je ne sais pas combien il y en a. Il y a 60 pastels et il y a 60 pastels et 60 demi-pastels. Merci, Mireille. Oh putain, mon fils vient de me piquer ma boîte. C'est génial. Je fais pas attention, mais je ne sais pas ce qu'il a pu faire avec. Donc,
En fait, cette boîte, elle est vraiment, elle est très 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 riche en couleurs. L'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs puisqu'il y a 120 couleurs au total, 60 et 60. Il y a des demi-pastels et des grandes pastels. Honnêtement, les demi, je trouve que c'est plus facile à utiliser que les grands, donc je suis obligée de casser les grandes. Je suis obligée de casser les grands bâtonnets. Et c'est pas du tout une boîte spécialisée hein, pour le portrait. C'est une boîte en fait qui est polyvalente. Mais je sais que Rembrandt a proposé une boîte spéciale pour le portrait. Mais comme j'avais déjà en fait j'avais déjà investi, mais je vous le montrerai après, sur une boîte spécialisée pour le portrait, j'ai préféré prendre plus de variété en fait. Mais il y a quand même énormément de couleurs. Vous voyez le deuxième plateau. Il y a énormément de couleurs en fait qui servent à la fois pour le portrait mais aussi pour... Alors pour terminer, j'utilise donc aussi des crayons pastel. Donc en fait c'est du pastel qui est dans un crayon. C'est un peu comme le crayon fusain, c'est la même chose. Au départ j'ai acheté la boîte de Faber-Castell. Donc c'est une petite boîte, il y en a 36 je crois. Voilà. Par contre, moi je ne fais pas vraiment mes pastels avec que du crayon. Donc je l'utilise vraiment pour les détails, j'utilise vraiment pour des zones particulières. Et le blanc est pas mal entamé. Et c'est vrai que il y a de nombreuses couleurs en fait que je n'utilise pas du tout. Donc ça m'a pas toujours servi. Et j'ai décidé en fait d'acheter après, c'est bien plus tard, la grosse boîte. Donc là c'est je crois 60 crayons. C'est ça, 60 crayons. Bon, la gamme elle est limitée à 60 crayons. Voilà, donc là c'est pareil, il y a plein de crayons que je n'utilise pas. Mais il y en a beaucoup que j'utilise, surtout dans la gamme des marrons, des clairs, des roses, enfin bon, tout ce qui correspond aux couleurs de la peau humaine. Et c'est vrai que ouais, cette gamme m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, j'utilise maintenant que la grosse boîte, j'utilise plus trop la petite. Quand je sors la grosse boîte, tout simplement parce que j'ai plus de choix au niveau des couleurs. Il n'y a pas que Faber-Castell qui propose des crayons, il y a Derwent, il y a aussi Stabilo, je ne les connais pas. Donc bon, j'ai pris Faber-Castell parce qu'on me l'avait conseillé et ça se passe très bien, la mine ne se casse pas du tout. Vraiment c'est une mine très solide. Le pastel qui est dans le crayon est un pastel qui est dur. Donc c'est très important de travailler sur une zone qui n'est pas très saturée parce que sinon ça ne se voit pas. Et ça je l'avais déjà dit je crois dans la vidéo précédente. Voilà. Et puis bah, maintenant pour terminer, donc ma touche finale, moi je la fais avec mes pastels séneliers. Donc ça c'est un cadeau d'anniversaire que m'a fait mon mari l'année dernière. Un très beau cadeau qui vaut assez cher. Mais bon d'un autre côté ça s'utilise pas, enfin ça s'use pas aussi vite qu'on le croit si jamais on le met après avoir fait de nombreuses couches. Donc quand on le met vraiment par parcimonie à des endroits que l'on veut mettre en valeur, premièrement le contraste est réel et deuxièmement oui bah ça s'use doucement. Alors moi par contre j'ai décidé de prendre en fait la collection qui est proposée pour les portraits et je pense que j'ai très bien fait parce qu'il y a énormément de couleurs que j'utilise, une gamme de couleurs incroyable au niveau des tons clairs, dans les marrons, dans les jaunes, dans les rosés, dans les rougés, enfin tout ce qui est rouge, même le bleu me sert pas mal, même aussi pour les fonds parfois, enfin pour faire certaines notes dans les fonds, les ombres. Ce qui manque c'est des couleurs foncées, il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées, mais c'est pas très grave, je les utilise avec d'autres pastels, hein. J'utilise d'autres pastels pour faire le foncé. Mais par contre au niveau des verts, des jaunes, tout ça, il y a beaucoup de couleurs claires. Et on se rend compte que dans les coffrets de pastels que l'on trouve sur le marché, les couleurs claires ne sont pas... c'est pas ça qui a le plus en fait. Et dans ce coffret, j'ai vraiment des couleurs que je n'ai pas ailleurs. Ça, je l'utilise à la fin. Parce que c'est vrai qu'après, si je passe à un Rembrandt, il va pas trop se voir. Enfin, il va se voir, hein, mais moins, on va dire. Et voilà. Donc c'est comme ça en fait que je finis mes pastels, mes portraits pastels. Par contre,
Le résultat est vraiment garanti au niveau luminosité, au niveau contraste. Il y a vraiment des effets qui ne sont pas toujours visibles dans l'appareil photo ou dans la caméra, mais quand on le voit vraiment, on a l'impression de déposer de la lumière sur du papier. Et c'est vraiment dommage d'utiliser ce genre de pastel sur un papier qui n'est pas adapté. C'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression en fait c'est un peu gaspillé quoi le pastel, ne pas l'utiliser à sa juste valeur. Il est très optimisé sur du papier abrasif. C'est vrai que sur le pastel card c'est sublime. Et, euh, et j'aime beaucoup d'ailleurs le pastel card, même si j'utilise aussi pas mal le pastel mat. Voilà. Je voudrais terminer en vous présentant ce que j'utilise aussi quand j'utilise le pastel. Bah, tout d'abord, il y a la gomme mi-teint qui permet en fait d'enlever les pigments de pastel en trop ou alors d'effacer à certains endroits. Donc ça s'utilise en fait comme de la pâte à modeler. Je vous conseille vraiment de prendre une bonne marque, pas une marque à 2 francs 6 sous, parce que ça va vous aider. Elle va très vite sécher, elle va pas se manier comme on veut. J'en avais une qui était vraiment nulle et je m'en suis jamais servi. Celle-là, c'est Faber-Castell, elle est vraiment très bien. Il ne faut pas trop se faire d'illusions, ça n'efface pas sur du papier abrasif. Ça enlève le papier à la limite, surtout sur le pastel card, c'est vraiment une catastrophe. Par contre, ça permet quand même de faire des retouches. Donc ça, c'est la première des choses. J'utilise des tailles crayons, pour le moment, c'est ceux-là les plus simples qui se trouvent sur le marché. Ils taillent très très bien. Je les remplace très rapidement dès que je vois qu'ils ne taillent plus. Ça vaut rien. Et c'est vrai qu'il y a aussi des tailles crayons manuels avec une petite manivelle comme ça qui existe. J'en ai pas, mais on m'avait dit que c'était pas mal pour tailler les crayons. Pour le moment, vraiment, moi, avec ça, j'arrive à bien me débrouiller. La mine ne se casse pas. J'arrive à obtenir une mine très fine. Et puis, terminer avec ça, la fameuse estompe. Donc, c'est ça, une estompe. C'est un bout de buvard qui a été pas mal tourné avec une pointe assez fine. Et ça permet en fait d'estomper. Mais surtout, moi, je ne l'utilise pas comme estompe. Je le fais avec le doigt, où j'estompe pas beaucoup en fait. J'estompe très peu parce que je trouve que c'est pas... Enfin, j'en ai pas d'utilité, voilà, tout simplement. C'est vrai aussi que ça diminue un peu l'intensité des couleurs. Des fois, on a besoin d'estomper, donc on estompe. Mais par contre, moi, je m'en sers vraiment pour faire des détails, pour bien... En fait, un peu comme un coton-tige quand on se nettoie un peu le maquillage ou des choses comme ça. Avec ça, je fais pas mal de détails. J'arrive à vraiment nettoyer certaines zones finement. Et pour la nettoyer, en fait, j'utilise tout simplement une lime à ongles. Je frotte comme ça, donc j'en prends une qui est sale. Voilà, celle-là, elle est sale, plus ou moins. Donc en fait, en frottant comme ça, hop, tout simplement, ça nettoie mon estompe. Je ne suis pas assez rigoureuse pour me dire cette estompe c'est pour le bleu, cette estompe c'est pour les tons clairs, etc. Je fais pas ça. J'utilise mes estompes en fonction de l'utilité. Je la nettoie avec ma lime à ongles, ça se nettoie super bien. Il y en a qui utilisent aussi du papier de verre pour nettoyer ou aussi pour rendre la mine du crayon plus fine. Honnêtement, je le fais pas parce que je trouve que c'est gaspiller du crayon et j'arrive à me servir. J'arrive à me servir de ma mine avec le taille-crayon, ça me donne un résultat suffisant. Voilà. Et puis pour finaliser l'œuvre, j'ai un fixatif. Donc celui-là, c'est de Delaunay, si je ne me trompe pas. J'en ai un autre nouveau de Talents. En fait, c'était pas celui-là que je voulais acheter. Je voulais acheter celui de Sennelier, mais je m'étais trompée au magasin. Donc c'est pas très grave. De toute façon, j'utilise très très peu de fixatifs. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, je pense, ainsi que celui des supports qu'il est conseillé quand même d'utiliser pour le pastel sec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant. Ma chaîne est toute nouvelle. Je vais essayer de trouver d'autres solutions pour avoir un meilleur rendu au niveau des speed drawing, au niveau des démonstrations. On fait comme on peut pour le moment. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé et ça va continuer à vous intéresser. Et puis donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.